retour pour analyser cette partie contre One Warman, un dur surnom quand même. Et donc c'est la vraie partie, c'est une vraie partie de 30 minutes qu'on va directement analyser. Je vais commencer avec E4. On va peut-être améliorer le son. Ok, c'est bon. Et il joue avec E5. Ok, donc je joue cavalier C3. Et il joue fou C5. Alors là-dedans, c'est pas trop mes ouvertures que je connais. Je connais plutôt, moi, cavalier C6 ou, voilà, ou cavalier F6 comme il viennois ou l'italienne sur cavalier C6. Mais fou C5 que je connais pas trop. Bon, bah moi je développe. Et il joue cavalier C6 après. Ok. Donc moi je joue fou C4. Alors il n'y a pas de. Maintenant, il n'y a pas de D6. Et c'était un truc du genre. Et ensuite, je crois que c'était un. Imaginez que je fasse D3. Et qui fait fou G4, il me semble. Ouais, c'était H3. Fou H5. Et là, prise. Et quand il prend la dame, il n'y a pas d'échec et mat finalement. Parce que ici, s'il vient ici, et qu'on fait l'échec, il y a une autre case. Parce que le fou noir est développé. Donc il n'y a pas cette petite surprise. Dommage. C'est pour ça qu'il me joue cavalier F6. Et donc là, on est rendu. Enfin, ici, on était rendu exactement au même. Enfin, voilà, les 4 cavaliers sont développés. Et il y a 2 fous qui sont développés, ok. Moi, je joue D3. Voilà, je prépare la sortie du fou. Et lui, il a joué H5. H6 plutôt. Il avait peur de cavalier G5 après. Bon, et moi, je me suis dit, si il fait cavalier G4, bah moi je fais petit roc. Et finalement, voilà. Donc après j'ai joué H3 quand même. Parce que je me suis dit, lui il protège. Et donc si moi après j'ai pas de... Je me suis dit, si il fait cavalier G4, je fais petit roc. Ok. Et là il va ramener sa dame. Je me suis dit peut-être qu'il va la ramener là. Et ça va être assez chaud quand même de protéger ce pion. De protéger ce petit pion. Et donc bah attaquer 3 fois, attaquer par le fou. Le cavalier qui serait là et la dame qui serait là. Bon, la dame n'attaquerait pas parce qu'elle aurait le cavalier. Mais il y a peut-être des G5 et G4 qui arrivent et le cavalier se pousse. Et ensuite, il y a des dames pro F2, ça peut être très dangereux tout ça. Donc j'ai joué H3, il a répondu par D6. Et là, je joue dame E2. Alors moi, à chaque fois, je mets mon fou en E3 et on échange. Et je prends avec le pion souvent. Mais à chaque fois, je ne vois pas quand même qu'il y a cavalier D4. Parce que cavalier D4, je me suis dit, on prend. Et s'il prend du pion, je m'en vais. Et s'il prend du fou, je me fais fou des deux en tout genre. Il a fait petit roc, j'ai joué fou au 3, ça s'est échangé. Et il a joué A6, ok, donc là je vois qu'il préparait B5. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai dû jouer fou D5 après. Donc j'ai joué A3. Ah oui, il a joué tour B8. Alors, ça commence à voir un peu tous les coups. Parce qu'en fait, sur B5, j'attaque le cavalier, c'est chaud pour lui de le défendre. Donc il a fait tour B8 pour pas que mon fou soit dans le viseur de sa tour. C'est-à-dire, je sépare. Et donc j'ai joué D4. J'ai joué D4. Je me suis dit, s'il prend, je prends. Peut-être c'est ce qu'il a fait. Hein. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il a pris, j'ai pris. Et il a joué tour 8. Ok, donc là, il attaque 2 fois le pion. Et moi, je défends 2 fois. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais après, il peut y avoir peut-être des dames 7. Des dames 7 ou des mêmes fous F5. Ils peuvent arriver. Donc je jouais fou D3 pour reconsolider ce pion. Qui est maintenant défendu 2 fois. Et il a joué B5. Par contre, là, à ce moment-là, B5, j'ai pas compris pourquoi il avait joué parce qu'en fait, là, pour moi, ouais, voilà, bah pour moi, c'est un coup manqué aussi. En plus, il me laisse même faire D5. Alors, je l'ai pas joué, mais D5. Ah, j'ai dû voir quelque chose sur D5 parce que la barre, elle redevient blanche. Sur D5, je prends quand même tout l'espace. C'est bizarre, ouais, que c'est avantage noir. Bref, moi, j'ai joué grand roc. Et il a joué fou F5. Donc, maintenant, il attaque 1, 2, 3 fois. Et moi, je défends 1, 2, 3 fois. Mais ça commence à chauffer. Parce que là, si je prends... Au début, je me suis dit... Oh, il a miscliqué ou un truc genre, je sais plus comment ça s'appelle. Mais il a fait une erreur, quoi. Sa souris, elle a pas marché. Et il l'a mis ici. Et donc, je me suis dit peut-être qu'il voulait mettre son fou ici. Et donc, ah là là.
Et donc j'ai failli prendre, mais après je me suis rappelé 2 secondes plus tard que ma dame était en l'air. Si je prenais. Donc j'ai finalement décidé de jouer de G4. Parce qu'en fait je me suis dit le pion n'est pas en l'air. Parce que s'il prend, je reprends. Il reprend, je reprends. Et s'il reprend, comme vous voyez, je peux reprendre de la dame. Et là, avantage blanc. En attaquant en plus le cavalier. C'est horrible parce que le cavalier se met là et on peut re-attaquer. Ouais, c'est totalement foutu pour les noirs s'ils prenaient. Tac. Ok. Alors. Ah, c'est le meilleur coup. Meilleur coup. Et si je prends. Oh, la barre, elle est noire. Il y a un... Oh. Il n'y a pas de D5. Ah ouais, si je prends, il y a de D5. Excusez-moi, je suis un peu allumée. Ok. Et donc, après D5, je suis foutu, c'est ça? Ouais, bah je viens juste de le voir. Énorme. Et donc, lui, il a joué fou G6. Ok, donc, ouais. Je crois que c'est au niveau 1700 qu'on voit ça. Après, moi, j'aurais pu le voir. Hein. J'ai joué tout redonne, mais en fait, il y a toujours fou. Prends E4. Et si je prends... Bam. Ah, là, il y a peut-être des échecs, là. Oula. Là, il doit y avoir quelque chose. Prendre là. Oula, non. Par contre, je vois pas le coup, donc. Parce que tout... Peut-être mettre le... Ah, c'est mettre le cavalier. En E5. Parce que la barre, elle redescend pas. Donc c'est forcément ça. Et s'il prend, on reprend. Même faire non, on prend. Je peux pas prendre mon fou parce que sinon la dame elle est en l'air. Donc il va prendre ici. S'il prend ici, je peux faire un petit échec et en manger la tour. Donc voilà, c'était ça le petit piège qu'on avait tous les deux même. S'il n'aura pas pu prendre. Bon, il a joué cavalier H7, ok. Et donc, j'ai joué E5. Ok, E5. Moi, je prépare la poussée. S'il prend, je prends. Il prend, je prends. Oui, du cavalier, on s'en fiche. Et quand il reprend du cavalier, je prends la dame. Et c'est défendu encore une fois la dame. Donc tout va bien. Il a pris... Ah, par contre... Ah ouais, non. Je croyais que c'était un cavalier féminin. Que je me suis dit, il a pris un défenseur, mais non. Ok, donc ça c'est pris. J'ai repris bien sûr de la tour parce que si je reprenais du pion, il pouvait prendre. Et quand je reprends, il y a le petit pion qui est très faible ici. Donc je voulais pas faire ça. Donc j'ai repris de la tour. Ok. Il a repris en ça. Et là j'ai pas compris parce que moi je reprends du pion, j'attaque la dame. Pour moi c'est bien ça. Il joue dame 7 et c'est à ce moment-là, c'est à peu près à ce moment-là il me semble que j'ai un petit gain. Là déjà c'était un avantage blanc, ok. J'ai joué dame 4. J'attaque les deux cavaliers. Bon, c'est celui-là plutôt qu'il faut avancer. Mais il a joué cavalier G5. Il a joué cavalier G5. En se disant, ok, si il prend mon cavalier, bah je prends le sien. On est ex-aequo. Et si il prend mon cavalier, je reprends avec les dames sur échec. Donc moi, je bouge mon roi. Et après, bah le pion est en l'air. Et donc c'est ça qu'il disait. En plus, il attaque ma tour. Sauf que, ce qu'il n'a pas vu, c'est que je pouvais prendre le cavalier, comme j'ai fait là, en C6. Et s'il reprend mon cavalier, et bah je peux prendre son cavalier. Et là, c'est pas très bien pour lui, parce que là, il a perdu un cavalier. Et il peut même pas prendre le pion, parce que sinon la tour, elle prend la dame. Si ça aurait été à l'inverse, la dame serait là et la tour serait là, oui. Mais là, non. Alors, je me demande, je ne sais plus ce qu'il a joué. Tac. Il a joué cavalier prend H3. Et là, à ce moment, enfin, c'est pas à ce moment-là, mais c'est peut-être juste après. Donc, j'ai joué tour D7, ok, j'attaque la dame. Je me suis dit, là, je vais tout échanger. J'attaque la dame elle va où? Bon, elle a pas beaucoup de cases. Ici, elle peut pas à cause du cavalier.
contre ces cases. Ici aussi, cavalier. Ici, il y a le pion. Ici, il y a le pion, il y a la dame et il y a le pion. Et sacrifier, ça sert à rien. Donc au final, elle a que 7 cases ou 7 cases. C'est pas beaucoup, hein. Et il a préféré jouer dame 6. Ok, donc moi j'ai changé. Et j'ai pris le petit pion. Et il a joué tour F8. Alors là, je me suis dit, ok, là il y a un pion, il y a 2 pions là. Je peux faire tour A7. Je sais pas si c'est ce que j'ai joué. Bah non, parce que j'ai d'abord sauvé mon cavalier. Je l'ai mis en D4 pour attaquer le pion. Je menace de faire tour A7, gagner le pion. Et après, bah, je pourrais attaquer 2 fois ce pion. Donc là, j'étais en plein dedans. Il a joué tour 8. Et j'ai joué tour C6, attaque double ici. J'attaque les 2 pions. Et c'est à ce moment-là que je me disais, là, le cavalier il peut être enfermé. Il faut que je fasse cavalier E2 pour enfermer, pour continuer d'enfermer. Parce que là, le cavalier, il peut aller là. Mais ici, enfin, il a que 3 cases. Là, là et là. Alors que si je mets un cavalier là, les 2 cases sont plus disponibles. Et après, je pourrais mettre un cavalier, par exemple, ici. Qui contrôle cette case. Il a joué tour A8, ok. J'ai mangé le pion. Il n'a pas voulu échanger, bah forcément, parce que en fait, s'il échange les tours, tac, tac, on retrouve une finale où j'ai plus, et il ne pourra même pas jouer tour 8 parce qu'ici, il y a la fourchette. Enfin, il y a l'attaque double. Tac, tac. Et s'il veut protéger le pion, bah je mange sa tour. Donc ça, c'est beau. Donc très bien de sa part, il n'a pas voulu échanger. Il est venu en F8. Et j'ai joué tour E7. Alors là, les menaces commencent, parce que là, je voulais jouer cavalier E6, empêcher les cases. Et en même temps, préparer donc la tour qui vient manger grâce au cavalier aussi qui le protège. Il a joué roi H8. Et là, je me dis, putain, j'ai mis pile dans le viseur du cavalier. Alors là, j'ai joué cavalier E6. Et en plus, je me suis dit, là, il va même pas voir que son cavalier n'a presque plus de cases. Il a qu'une case, son cavalier. Il va même pas le voir. Il va défendre ce petit pion. Et moi, après, je vais pouvoir venir mettre mon cavalier là et ma tour en H1 et récupérer le cavalier. En plus, ça peut être dangereux parce que je peux même peut-être sacrifier ici. Peut-être, hein, je dis peut-être. Ou peut-être mettre un cavalier comme ça peut être dangereux. Il a joué tour G8. Et en plus, le deuxième truc que je me suis dit, c'est que si il y a un truc du genre, par exemple, un cavalier qui vient se mettre ici, échec, ça peut être supra dangereux pour lui. Alors mon cavalier est venu en E4, faire comme si rien n'était, alors que ça protégeait ses cases. Toutes les cases sont protégées. Ici, bah il y a celle-là. Ici, c'est protégé. Et ici, c'est protégé comme vous le voyez. Donc il n'a plus de cases le cavalier. Et ici, bien sûr, la tour est protégée aussi. Il a joué tour C8. Et c'est là qu'il a super bien joué après. Il me semble qu'il a bien joué. Il jouait tour H3, pensant quand même gagner le cavalier. Et là, il m'a fait un truc. Alors, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a fait. Il a joué tour C4. Super bien joué. Et tour G8. Tour G8 est le meilleur. Ah ouais, tour G8, c'est bien. En fait, ah ouais, ça c'est super fort. Parce qu'en fait, s'il fait tour G8, donc la tour dans la colonne G en E8, donc ici quoi. Et moi je me suis dit, bah moi je vais changer. Donc je prends. Il va reprendre. Il attaque. C'est une attaque triple. Je déplace mon cavalier. Il va prendre là. Bam. Il attaque encore mes cavaliers. Je bouge mon cavalier. Son cavalier peut se sauver. Là ça aurait été un bon coup là. S'il a rajouté ça. Heureusement pour moi il n'a pas joué. Mais tour C4 c'était quand même un très bon coup. Enfin un bon coup. Et donc je jouais cavalier D6 et je me suis dit ok on attaque la tour. On prépare ici l'échec. Ça peut être très fort. Il déplace son cavalier. Et j'ai même pas remarqué mais la tour a été en l'air. Il me semble que je ne l'ai pas remarqué. Que la tour était en l'air. En plus, il menaçait cavalier D3, échec.
je peux pas manger parce que sinon il y a échec. Et jouer cavalier G5. Alors, cavalier F7 plus échec, Donc, cavalier F7 échec. Et meilleur coup, le roi il bouge là. J'étais sûre qu'il y avait un truc. Et là, je sais pas quel est le meilleur coup. Mais si c'est cavalier G5, c'est bizarre. Le roi vient là. C'est mat! Oh, c'est mat! J'ai loupé un mat! J'ai pas fait de mat! Non, j'ai pas fait ce mat! Ah putain, j'ai loupé un mat, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose en plus. Alors moi, j'ai plutôt joué cavalier G5. Il a pris et j'ai fini par faire un mat. Alors pas le même, c'est un mat avec le cavalier, moi. Je contrôle cette case, et bah cette case, elle est... en fait, c'est à cause de ses propres pièces qui ne puissent... Voilà, quoi. Qui ne peut pas avancer. Mais là, en fait, je peux prendre. Et quand il prend, je peux revenir. Et finalement, j'ai changé des pièces. Donc ça aussi, cette finale, elle aurait été bonne. Ou alors, je reviens ici. Et quand le cavalier revient, je reviens ici. J'attaque 3 fois le pion. Et défendu que 2 fois. Et donc après, il va sûrement jouer G6. Mais là, mat en 7. Bah non, le cavalier. Sur ça, il va échanger. Et là, je suis totalement gagnant. Il peut pas bouger sa tour, parce que c'est une hyper pion. S'il bouge son roi, bah, moi j'avance tranquillou. Ouais, moi je vais avancer cela. Par exemple, tac, 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 tac. S'il veut pas échanger, moi je prends. Et quand il reprend, j'avance, tac. Il va bouger son roi, tac. Il va bouger son roi, tac. Ça va être comme ça, hein. Et ensuite, je peux même prendre le temps d'avancer mon roi. Ouais, je peux même bouger mon roi, avancer mon roi pour pas prendre de risques. Et comme vous le voyez, ça va finir par se faire une dame. Tac, on fait une dame. Il prend. On prend. Là, peut-être qu'il va venir là plutôt. Non, enfin, je sais pas. Échec, il va venir ici, précisément. Et là, on la ramène. Obligé de bouger son pion. Et on finit donc par un échec à mat ici. On aurait pu faire cette finale, qui était super gagnant quand même. Mais on a préféré faire un petit mat. Et c'est bizarre qu'il l'ait pas vu, le mat quand même, parce que c'est en 30 minutes hein, encore. Donc moi, ça s'appelle, j'aurais pris le temps de réfléchir. J'aurais pris le temps de savoir que ici, il y avait mat au prochain. Qu'il n'a pas vu, hein. Et là, j'ai fini par faire échec à mat. Je suis à 1633 hello. Ok, donc c'est super ça. Et donc, on va vérifier si j'ai bien joué. Moment fort. 74.1. Ouais, j'aurais pu faire mieux, on va dire. Et les brillants, je pense pas que j'ai très bien joué non plus. Je pense juste que j'ai pas fait trop d'erreurs. J'aurais pu faire mieux, on va dire. On va dire que j'aurais pu faire mieux parce que 1550, c'est pas énorme. Mais par contre, regarde, je suis contente parce que plus moi je fais des gaffes, plus je m'améliore. 4 coups manqués, ok. J'aurais peut-être pu éviter. Je vais quand même regarder ce que c'est. Alors, roquer, c'est mieux qu'on rock une meilleure manière. Alors, peut-être parce qu'il y avait trop d'attaquants côté L-Dame. Elle va plutôt faire petit rock. Ouais, peut-être. C'est même sûr parce que l'ordinateur il le dit. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et donc, on se revoit pour la prochaine vidéo.